Le Parlement européen est unique. C'est la seule assemblée au monde qui écrit des lois pour tout un continent. Un total de 28 pays et d'une population de plus de 510 millions de personnes. Les représentants sont élus pour un mandat de 5 ans. Ils représentent leurs partis nationaux, mais une fois à Strasbourg, ils rejoignent également des partis européens distincts avec des membres d'autres pays partageant leurs vues. Ces groupes pan-européens sont au nombre de 8. Ils couvrent le spectre politique, des partis de gauche, dont les communistes, aux conservateurs et nationalistes d'extrême droite. Chaque parti européen nomme un dirigeant appelé Spitzenkandidat. Le dirigeant qui garantit une coalition majoritaire deviendra le prochain président de la Commission européenne, en remplacement de Jean-Claude Juncker. Les lois européennes passent par le Parlement, mais doivent également être approuvées par le Conseil de l'Union européenne. Ce Conseil comprend des chefs d'État ou des chefs de gouvernement, comme la chancelière allemande Angela Merkel, le président français Emmanuel Macron et la première ministre britannique Theresa May, qui, ironiquement, dirige les efforts du Royaume-Uni pour quitter l'Union européenne. Au total, ce sont 751 sièges qui sont en jeu dans cette élection. Ceci parce que le Brexit n'a pas encore eu lieu. Une fois que le Royaume-Uni aura quitté le bloc, le Parlement européen ne comptera plus que 705 sièges. Le Brexit sera l'un des principaux défis posés au nouveau Parlement. Si le Parlement britannique parvient un jour à un accord, le Parlement européen devra l'approuver. Le scrutin de cette année se déroule sur 4 jours et les résultats seront connus ce dimanche 26 mai dans la soirée. De ce vote va dépendre l'avenir du bloc, car le Parlement européen passe des lois auxquelles chaque pays de l'Union doit obéir.